Le cercle RH pour rire à bon coup, rire de vous, de nous, de l'entreprise, de ce que vous y faites, de ce que vous y racontez, de ce que vous vivez. Parce que l'entreprise, c'est une micro-société où il se passe des milliers de choses. Et évidemment, l'entreprise inspire les humoristes, les dessinateurs de bande dessinée. Et je vous les présente tout de suite. Fix, ravi de vous retrouver. Vous étiez venu nous présenter alors un autre opus. Là, c'est le dernier. C'est le Chief Bullshit Officer 3.0. Oui, donc c'est l'intelligence artificielle, l'IA générative, avec des moments mais savoureux, avec toute la novlangue, avec tout ce qui peut se passer, et une multitude de personnages à l'intérieur, qui ont tous des personnalités, une sorte d'agent secret, de DGSI qui tient le pistolet, le mec motivé, bref, on va en parler avec vous. En tout cas, vous n'épargnez pas l'entreprise et on se marre bien. Et avec nous, Vincent Lemaire, qui était déjà venu, tous les deux, vous êtes déjà venus, et on vous retrouve, vous êtes conférencier, humoriste et co-créateur de Comme en couleur. Et juste quelques images, parce que c'est intéressant, on va découvrir Chief Bullshit, mais on va vous découvrir en spectacle là tout de suite. Regardez ces images, peut-être qu'on va voir dans le barco, parce que vous vous amusez, vous Vincent, à faire le disque. C'est ça oui, c'est le ça. disque. Le disque, une méthode, Voilà. une méthode de communication qui s'appuie sur 4 profils de comportement, des couleurs, rouge, jaune, vert et bleu. Et vous jouez chaque fois un personnage. Je joue les personnages, je les ai incarnés, ces personnages-là, je les caricature évidemment pour qu'on essaye de reconnaître ses collègues, son DRH, son DSI. Voilà, mais juste un mot pour savoir d'où vous venez et d'où vous parlez. L'entreprise, vous y avez mis un doigt de pied ou vous la regardez depuis toute votre vie de l'extérieur? Moi, c'était une entreprise un peu particulière parce que j'étais travaillé en centre de rééducation, j'étais kiné moi dans une première vie. Donc, mais bon, c'est quand même un business, hein, c'est quand même une entreprise à un moment donné, c'est le monde de la santé, mais voilà. Donc, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu quand même des choses, notamment dans le management, des choses comme ça. Ouais. Et à quel moment on pose, je dirais, la petite table qu'on monte avec une petite manivelle pour passer sur scène? À quel moment on bascule? Oh ouais, alors quand on se rend compte que, en tout cas quand je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose, que je pouvais peut-être transmettre des choses aux gens avant qu'ils tombent malades, et en l'occurrence par l'humour, parce que je me suis rendu compte que l'humour était un très très bel outil. Donc là il y a eu ce moment de bifurcation. Ouais. Fix, donc c'est votre nom de scène, c'est votre nom de dessinateur. Vous aussi, un doigt de pied, 2 pieds dans l'entreprise les 2 pieds, les 2 genoux jusqu'au coude et au-dessus des oreilles. Hein. Voilà. Oui. Noyé presque. Oui. Non, pas noyé, mais moi j'ai une formation management, j'ai été formé à HEC, j'ai travaillé pendant 12 ans d'abord dans une start-up et ensuite dans un cabinet de conseil à Paris, donc pour accompagner des grands groupes. Et puis il y a 11 ans, 2012, j'ai décidé de passer aux choses sérieuses et donc je me suis lancé dans le dessin humoristique. Mais vous dessiniez au bureau déjà Oui, alors je dessinais déjà en tant que hobby. Hobby. À HEC, vous commencez déjà à travailler un petit peu vos cahiers, quoi. Oui, complètement. Et vous vous êtes dit, là, je vais, parce que vous vous êtes finalement nourri très directement. Exactement. Là, le dernier livre, il est vraiment excessivement drôle. Les autres l'étaient aussi. Mais celui-ci, tout particulièrement parce que, en plus, il vient un peu heurter tous les sujets transversaux. On nous parle d'intelligence artificielle où il n'y aura plus de travail. On nous parle d'IA générative. On nous parle d'une sorte de révolution. Et là, il y a ces strips qui sont très drôles. Alors, il y a Léonce, qui est un des collaborateurs, parce qu'il y a plein de collaborateurs, qui est un des héros, avec le patron éléphant, le big boss. Oui. Et il lui dit, Léonce, si nous voulons survivre à la révolution copernicienne qui est en cours, nous devons repenser notre business à l'aune de l'intelligence artificielle générative appuyée sur des réseaux de neurones et du deep machine learning. Alors le type en face, il est un peu... Là, il est complètement asphyxié. Et la dernière bande, c'est... Je sais, vous avez demandé à Chien GPT de rédiger la stratégie d'entreprise et lui, il répond oui, je l'avoue. Et ça raconte tellement de choses. C'est bullshit, l'IA générative. Enfin, je veux dire, ce que vous nous décrivez là, c'est que on en parle beaucoup, on fait beaucoup de com dessus, mais c'est aussi puissant et aussi révolutionnaire qu'on nous le dit. Enfin, alors, je sors d'une conf sur l'IA générative. Bah oui, c'est pour ça que vous êtes très chaud là. Oui, en fait, c'est une réalité. Et en même temps, il y a, comme tous les grands mouvements dans le monde de l'entreprise, toute une nuée de conférenciers, d'experts, coachs, prompt master maintenant, qui se greffe autour et qui va enrober petit à petit le phénomène réel, le vrai changement dans le quotidien, d'une couche de bullshit, effectivement, d'un jargon, et puis d'arguments tout simplement commerciaux. Donc c'est de ça que je rigole dans ce strip que vous commentiez. Vous, quand même, le disque, c'est une vieille méthodologie où vous singez les personnalités, alors le rouge, le bleu, le jaune. Quel regard vous avez sur l'entreprise? Parce que les gens qui vous écoutent et qui rient avec vous, ils bossent.
ils viennent vous voir à la fin du spectacle et vous disent mais c'est tellement vrai, c'est tellement juste. C'est ça qui remonte à la fin de vos spectacles. Mais déjà en amont, parce que moi, avant d'intervenir dans une entreprise, j'interviewe les décideurs, le DRH, l'organisateur de l'événement, et j'ai déjà énormément d'informations, parce qu'ils en profitent pour évidemment se confier un petit peu sur des choses qu'ils peuvent vivre au quotidien et qui, bon, parfois les surprennent un petit peu. Et effectivement, oui, après, une fois que je suis passé je dirais sur scène devant le public, ils ne m'attendent pas, parce qu'eux ne m'attendent pas à la base, ils ne savaient pas qu'il y allait avoir cette intervention-là. Cadre de séminaire, de conventions, et en général, ils disaient ah mais on s'y attendait pas. Et ce qui est chouette, c'est que finalement, vous avez fait passer par le biais de l'humour, des informations, une ouverture à la différence de fonctionnement, parce que c'est ça souvent qui est mis en avant, c'est on fonctionne pas pareil. Et avant on disait oh Gérard il est pénible. Ben non, c'est juste que Gérard il fonctionne pas comme moi, et que peut-être si je m'adapte un petit peu, ça peut valoir le coup, ça peut assouplir un petit peu les choses. Ouais, c'est pas que de l'humour grinçant, c'est aussi de l'humour pour nous faire grandir, pour nous ouvrir les chakras. Clairement, vu qu'on parle de couleur, oui, les chakras, c'est clairement ça. L'idée, c'est vraiment de se dire, bon, c'est pas parce que moi, je communique d'une certaine façon, c'est pas parce que j'amène les choses comme ça que c'est forcément ce qu'il y a de mieux. Oui, dans certaines situations, c'est ce qu'il y a de mieux, dans certains projets, mais peut-être que dans une autre situation ou dans un autre service, c'est peut-être pas la meilleure façon d'amener les choses. Fix, vous y retourneriez dans l'entreprise, parce qu'il y a celui-ci, je ne sais pas si Nicolas Juchat nous l'a réservé, parce que lui aussi s'est bien marré. Là, il y a ce type, un de vos personnages, celui que vous citiez tout à l'heure, Léonce, je crois. Oui. Je ne sais pas ce qui est le plus angoissant, là il est vraiment mal, hein, Léonce, avoir peur qu'une intelligence artificielle me remplace dans mon job, ou me rassurer en me disant qu'aucune IA ne voudra faire mon job. Enfin, celui-ci est terrible. C'est-à-dire que son job est tellement nul que même l'IA ne peut pas le remplacer. C'est ça que vous dites. C'est ça. C'est terrible. Mais vous y retourneriez, vous, dans l'entreprise, dans le conseil, en mettant le costard et en retournant vendre la boîte pour laquelle vous bossiez? Ou globalement, c'est un monde dont vous êtes content d'être parti? C'est un monde dont je suis content de tourner autour. D'observer. D'observer. Et effectivement, de n'y être qu'un observateur. Aujourd'hui, un observateur un peu amusé, parfois. Mais un petit peu comme ce qu'on disait juste à l'instant aussi, moi, mes dessins, ils ont aussi pour but, avec l'humour qu'il y a dedans, de faire prendre un petit peu de recul aux gens et éventuellement de les faire sortir des postures et des grandiloquences. On peut le dire, ça dévoile les coulisses de l'émission, mais il y a juste avant un CEO qui est venu vous saluer, vous ne le connaissiez pas, il vous a serré la main, il vous a dit j'adore, j'ai votre livre sur mon bureau. Un CEO qui fait ça, c'est quand même quelqu'un qui est quand même capable de faire un petit pas de côté sur lui-même quand même. Ah oui, parce que vous tapez quand même. Hein. Là, vous nous brossez à travers une douzaine de personnages, dont le Big Boss, des profils sociologiques très, très cadrés. C'est celle qui a son pistolet, qui part pas en vacances et qui veut pas le dire à son patron parce qu'elle s'occupe de la sécurité de la boîte. C'est ça. Elle s'occupe de la cybersécurité. Elle veut pas donner ses dates de congé au cas où ces dates de congé seraient connues des hackers, justement. Et sauf qu'en face, le RH, visiblement, qui est en sueur et qui lui dit mais vous prenez des vacances ou vous n'en prenez pas? Et il lui dit bon, la seule certitude, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Et elle lui dit pas sûr, il y a des hologrammes. J'adore. Mais vous, l'entreprise, après, vous avez un premier contact avec les patrons qui vont vous dire faites-nous un truc drôle et faites un peu, voilà, mettez un peu de mousse. Puis après, vous avez des retours des collaborateurs qui vous disent vous êtes peut-être même pas allé assez loin. Alors effectivement, d'ailleurs, ça se veut pas être une formation, mon intervention, ça se veut vraiment être une sensibilisation. Et souvent, effectivement, il y a une demande des collaborateurs de dire bon alors, ok, ça m'a donné des indices, ça m'a donné des billes pour déjà effectivement voir les différences. Mais alors, je fais quoi maintenant? Et alors, après, on peut aller plus loin. Et l'idée, c'est bien sûr de passer son profil, hein, comme avec le disque, et pourquoi pas de se former aux méthodes justement pour essayer d'adapter un peu sa communication. Moi, mon rôle avec l'humour, finalement, c'est d'ouvrir l'esprit, de casser les croyances limitantes qui bloquent les informations. Et l'humour a ce gros avantage-là, quand même, c'est que ça permet de passer de l'information et les gens mémorisent mieux aussi. Parce que le fait de rire, c'est une charge émotionnelle. Ouais. Et on le sait, comme toute charge émotionnelle, ça imprègne l'information. Et donc, c'est ça que moi, j'aime bien mettre en place. Je me dis, je vais ancrer des choses. Puis après, c'est des graines. Hein. L'idée, c'est que ça pousse. Et puis, ce qui est intéressant à travers un spectacle ou un livre, c'est qu'on en parle ensemble. Tu as vu celui-là, on le commente ensemble. Il y a un effet, il y a quoi? Il y a un effet catharsique aussi à travers ça? Oui, il y a un effet catharsique, un effet de complicité, tout simplement. Pour rebondir sur le fait de rire ensemble, effectivement, de quelque chose. Moi, je fais très souvent des animations dans des conférences, des séminaires, des colloques. Je présente mes dessins. Les gens qui me font venir, c'est les directeurs, c'est les chefs.
et ils rigolent des mêmes sujets avec leurs employés. Donc il y a une complicité autour de ce rire, de ce partage émotionnel qui fait que, ok, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas tout à fait dupe de tel ou tel sujet et on partage quelque chose. Dès le début du livre, vous nous faites la galerie de portraits pour qu'on y voit clair. L'organigramme. L'organigramme, avec les actionnaires, donc ils sont des hommes masqués, j'ai l'impression que c'est une conférence de presse du FLNC Canal Historique. Et puis il y a les managers. Alors ça, c'est les gens invisibles qu'on ne voit pas, les actionnaires, mais ensuite il y a ceux qui sont dans la boîte. Les managers, là aussi, c'est quand même une source, parce que là, ce que vous décrivez dans votre costume à carreaux, vous faites un peu manager, quoi. Vous faites le type complètement dedans. C'est quand même une source d'inspiration optimale qui permet aussi peut-être de déminer un collaborateur qui dit tiens, regarde. Et en fait, ce qu'il n'aurait jamais pu lui dire en vrai, grâce à vos spectacles et à vos dessins, il est capable de lui faire passer un message. C'est aussi ça, non ? Oui, je sais qu'il y a des gens qui partagent des dessins, des extraits de mes BD pour faire passer une petite idée en douce parfois. Et le manager reçoit ou pas ? Ça le fait rire ou pas ? Je ne sais pas. Je suis pas dans vous n'avez pas le retour du manager ? Non. Il ne jette pas le livre à travers l'open space. Non. Comment ça se passe ? En fait, je me suis rendu compte que l'humour était utilisé notamment par les managers de plus en plus, mais parfois ils ne savent pas toujours très bien l'utiliser, parce que l'humour c'est à double tranchant. C'est-à-dire que c'est aussi une façon d'amener les choses, mais ça peut être une arme. Et des fois, sous le couvert de l'humour, on va dire dis donc Michel, mais t'es un peu con. Non mais je plaisante, c'est pour rire. Ouais, sauf que c'est dit quand même. Moi je dis toujours attention à la façon dont vous utilisez l'humour, notamment dans le management, quand vous balancez une information, même si c'est dit sous le couvert de l'humour, l'information est quand même transmise. Donc il y a une vraie vigilance, et il y en a qui en ont conscience, il y en a qui n'en ont pas conscience, dans la façon de l'utiliser pour ne pas envoyer des scuds à des gens qui vont quand même le recevoir. Qui peut être d'ailleurs même interprété comme une forme de harcèlement, parce que Clairement. l'humour déguisé et accumulé, mal dit, ça peut être du harcèlement. Clairement. Vous démarrez le bouquin fixe avec Pimp My Finance, Pimp My Life, avec My marketing. marketing, avec le directeur financier qui lui dit bah, écoute, on est dans le rouge, ça marche pas du tout, et puis le type lui prend le truc, bullshit power. Oui. Et à la fin, waouh, tout va très bien, on fait presque trop, même, on dirait un business plan de start-up, merci beaucoup. De rien, tu sais, les finances, c'est facile. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là ? C'est qu'on nous vend du rêve, on bidouille un peu tout ça. Tout le monde est quand même toujours occupé à se faire mousser et à vendre sa vie de rêve. Donc c'est un petit peu ça qui me fait rire et sur lequel je rebondis. Le personnage dans le strip dont vous parlez, c'est le Chief Bullshit Officer. Lui, son pouvoir magique, c'est le bullshit power. Donc il arrive sur quelque chose, paf, il met un coup de bullshit power et ça devient merveilleux comme un business plan de start-up, effectivement. Mais juste préciser quand même qu'au bout, il y a des clients dans tout ça, parce que là, vous riez. Mais enfin, tout ça, c'est bullshit. Mais enfin, il y a quand même un expert comptable, il y a eu des clients qui ont payé quand même. Non, mais, non, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on rit, mais bon, à la fin, il y a quand même un type qui a quand même payé du bullshit, quoi. Oui, mais je pense pas que ce soit complètement du bullshit non plus. Enfin, il y a un peu de bullshit. Enfin, c'est emballé, c'est ça, c'est emballé dans du bullshit. Puis dedans, il y a quand même 2-3 trucs à manger quand même. Il faut espérer quand même. 80% des cas. La suite de vos vies, parce que on voit, juste pour terminer, vous avez changé de vie et puis quelque part, vous vous êtes épanoui dans ces nouveaux espaces de création. Voilà, dans 5 ans, c'est quoi ? Alors, là, il y a la 3.0, c'est votre nouveau livre. Mm-hmm. C'est quoi vos sujets ? C'est quoi les thèmes ? Parce que vous êtes toujours en train de turbuler et d'observer, c'est vos métiers. Moi, je me rends compte que j'ai vraiment... Je pense que la communication pourra toujours s'améliorer. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment envie que ce soit plus fluide dans leur façon de communiquer. Donc, moi, je suis constamment en train de chercher des moyens pour que les gens se comprennent mieux, se connaissent mieux et se comprennent mieux. Parce que s'ils se connaissent mieux, déjà, ils vont être peut-être aux bons endroits, aux bonnes places, dans les entreprises notamment. Et s'ils se comprennent mieux, quand il y a des trucs qui ne vont pas, ils vont savoir un peu mieux l'exprimer. Et c'est plus souple. Et c'est plus souple. Donc... pour répondre à la question, tout ce qui va me permettre d'aider les gens à mettre un peu plus de conscience dans leur façon de fonctionner, leur façon de communiquer, moi, ça va me rendre heureux. Donc, veilleur de conscience. Ouais, ça me va bien comme étiquette. C'est beau, je suis impressionné. Hein. Non, mais il y a de la poésie, il faut le savoir. On achète. Et vous, fixe, éveilleur de conscience ou toujours gratteur comme ça, là où ça fait mal ? Gratteur de conscience, je ne sais pas, quelque chose dans ce genre. Moi, je continue à faire des bouquins, je continue à faire des calendriers, je vais sortir un jeu de cartes aussi. Enfin voilà, moi j'ai l'impression d'être toujours avec vos personnages. Oui, toujours avec mes personnages. Je vais continuer la série Chief Bullshit Officer. Je vais peut-être faire des hors-séries et je vais peut-être aller aussi sur le terrain de la vie de famille. Qui est l'autre volet. Qui est la vie privée. Pro, vie perso. Exactement. Vous savez, ce fameux truc avec le télétravail.
théoriquement séparés, mais qui est de plus en plus mélangé. Bah, oui, Covid oblige, télétravail étant là, ça c'est des thématiques évidemment, évidemment très intéressantes pour les humoristes. Et moi, c'est pareil, je veux dire, il y a cette version entreprise, mais aussi il y a une version grand public, et parce que voilà, ce qu'on a vu là, ça se passe aussi en théâtre, où j'aborde un peu plus aussi la vie avec les amis et la famille. Moi, je trouve ça génial de concilier les deux, parce que la communication, elle est aussi partout. Merci messieurs, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, comme à chaque fois. Fix ce livre, on va voir la couve, Chief Bullshit Officer 3.0, avec un Napoléon, hein, parce que ça c'est Franquin. Il y a une bande à l'intérieur, il y a un personnage, vous l'avez siglé en bas, c'est pas grave. Et Vincent Lemaire, vous êtes conférencier humoriste, co-créateur de Com en couleur avec des spectacles qui se déplacent partout où vous Dans le toute la souhaitez. France. Pour les entreprises, évidemment, on voit l'affiche. Merci à vous, messieurs. La suite de nos programmes, évidemment, c'est Fenêtre sur l'emploi. On va venir à des choses très sérieuses. C'est tout de suite.